Voici la dernière fierté de Pyongyang. Un Hwasong-17, si grand, si puissant qu'il a été surnommé missile monstre. Kim Jong-un était là en personne le jour de son lancement, avec, c'est une première, sa fille aînée à ses côtés. Et comme à chaque fois en Corée du Nord, le tir est retransmis à la télévision nationale et vanté comme il se doit par sa présentatrice vedette. Un missile qui a fait la une de l'actualité vendredi dernier en tombant au large de l'île japonaise d'Hokkaido, juste avant l'ouverture du sommet Asie-Pacifique. Le missile balistique lancé par la Corée du Nord est retombé dans notre zone économique exclusive. Nous avons sévèrement protesté auprès de la Corée du Nord, qui répète les actes de provocation à une fréquence sans précédent. Dernier épisode en date d'une longue série de tirs nord-coréens. 23 rien que sur la journée du 2 novembre, plus que durant toute l'année 2017. En octobre déjà, Pyongyang effectuait le plus long tir de son histoire au-dessus du Japon avant de violer l'intégrité territoriale de son voisin du Sud. Une première depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Ce tir est une grave provocation et une grave menace pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, ainsi que pour la communauté internationale. Une réponse, selon Pyongyang, aux manœuvres militaires conjointes menées par Washington et Séoul. Elles s'intensifient, elles aussi. Sur ces images tournées il y a 2 semaines, des avions furtifs et des bombardiers supersoniques en plein exercice au-dessus de la mer du Japon. Pyongyang se sent menacé et redoute une invasion de son territoire. Washington et Séoul craignent de leur côté un essai nucléaire imminent. Ce contexte particulièrement tendu est au menu ce lundi d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.